Bonjour, alors du coup on va pouvoir commencer la présentation sur ce salon pour les CS et les licences pro terroir. Bienvenue sur cette présentation. On va effectivement aborder plusieurs formations l'une à la suite de l'autre. Donc on abordera dans un premier temps le CS, donc le certificat de spécialisation production, transformation et commercialisation des produits fermiers. Et ensuite, on abordera la partie licence pro, responsable d'atelier de production fromagère de terroir, qu'on appelle dans notre langage courant la licence pro terroir. Donc, je m'appelle Delphine Luring, je suis formatrice en technologie laitière à l'ENIL de Poligny. Vous allez donc je vais vous présenter la partie sur les CS Transfo. Ensuite, Benoît interviendra également, je vais le laisser se présenter. Et Julien Rouillot, qui va se présenter également, qui vous présentera la partie sur la licence Pro Terroir. Oui, bonjour, Benoît Pancher, donc Mamirol, donc dans le Doubs. Donc, je suis formateur donc, à l'ENIL en technologie laitière et fromagère. Hein, et donc, j'enseigne dans différentes formations, dont le CS sur la partie technologie, donc avec les différentes fromages, sur les différents fromages, la partie également fromagerie générale, et puis là, une thématique également transformation équipement, avec la partie plan de fromagerie. Donc, je coordonne sur Mamirol la formation parce que sur le CS, nous sommes deux à coordonner, une personne sur Poligny, une personne sur Mamirol, puisque la formation se dispense sur les deux établissements. Voilà, Julien, je te laisse te présenter. Ok, alors. Bonjour à tous, Julien Rouillot, donc je coordonne la licence pro responsable d'atelier de fromagerie de terroir. Et donc, je m'occupe de la technologie fromagère, donc du CAP à la licence dans les ENIL. Je fais aussi de la formation pour entreprise et de l'appui technique. Parfait. Donc, on te retrouvera juste après, Julien. On va continuer sur cette première partie qui concerne donc le CS qu'on appelle CS Transfo. Voilà, c'est son petit nom raccourci entre nous. Alors, le CS Transfo, en fait, se destine principalement soit à des gens qui souhaitent travailler dans le milieu fermier avec de la transformation laitière, donc que ce soit aussi bien de la transformation de lait, de vaches, de chèvres, de brebis ou autres. Éventuellement, on a quelques autres exemples. Et donc, ça peut être aussi des gens qui souhaitent s'installer ou tout simplement être salariés dans une ferme. Voilà. Donc, c'est quand même une formation qui va, comment je vais dire, qui va englober pratiquement 3 métiers, puisqu'on va partir de la production du lait, ensuite voir toutes les étapes de transformation, voir les différentes technologies, les différents produits qu'on va pouvoir fabriquer, et enfin la partie commercialisation. Donc, il y aura aussi dans les matières, vous allez voir toute une partie dédiée à la vente. Donc, cette formation se déroule sur une année en apprentissage. Donc, on a une alternance de 6 sessions à l'école, 6 fois 2 ou 3 semaines à peu près, ce qui représente 16 semaines donc, en centre de formation. Donc, le statut d'apprenti, j'allais dire, est relativement, pas forcément facile, mais en tout cas facile à mettre en place dans le sens où les écoles, en fait, vous aident à trouver des apprentissages. On a actuellement un service recrutement qui vous aide à trouver des entreprises. On a plus d'offres que de demandes actuellement. Donc, ça peut être des offres sur tout le territoire français, en fait.
Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, comme le disait Benoît tout à l'heure, comme cette formation est dispensée sur les 2 écoles de Poligny et de Mamirol, eh bien, vous aurez un formateur référent sur chaque école qui vous sert de coordonnateur pour vous aider voilà, pour l'organisation, on va dire, de la formation. En termes de contenu, donc cette formation se répartit en 4 UC. Donc, une première UC qui concerne toute la connaissance de la filière fermière et l'organisation d'un atelier fermier. Donc, ça représente à peu près 88 heures sur les 550 heures de formation dispensées en centre au total. Donc, cette partie connaissance de la filière, ça va être à la fois le système de production, la stratégie commerciale, l'analyse économique de l'exploitation, savoir établir un bilan matière, calculer un coût de revient. Voilà, ce sont des exemples d'éléments qui font partie de cette UC. Dans l'UC numéro 2, toute la partie production du lait, donc forcément ça va être un point clé, puisque bien produire cette matière première, c'est quand même important. Donc bien revoir tout ce qui est lié à la composition du lait, quels sont les impacts sur cette composition et sur les techniques de production également. Le gros morceau en fait de cette formation, c'est quand même l'UC numéro 3, puisque ça représente la moitié du temps de formation qui est dédié donc à la technologie fromagère, la diversification. Donc là, on va avoir une approche très pratique, avec beaucoup de travaux pratiques aussi qui sont mis en œuvre sur des fabrications telles que les pâtes molles, les pâtes pressées, les produits frais, une connaissance aussi poussée sur les ferments et puis aussi une diversification possible sur des produits tels que le pain, la charcuterie ou les crèmes glacées. La dernière partie des UC, donc c'est toute la partie commercialisation. Là aussi, avec des exemples pratiques d'animation, de création d'étiquettes, de support de communication pour réussir à bien vendre vos produits. Donc, on verra vraiment tout du début jusqu'à la fin, tout ce qui concerne la partie production du lait, transformation et commercialisation. Voilà un petit peu pour le contenu. En termes d'évaluation, donc je vais laisser la parole à Benoît pour vous présenter cette partie-là. Oui, merci Delphine. Donc, concernant les évaluations du CS, donc elles sont basées sur un référentiel professionnel qui est très détaillé. Et donc, nous avons construit bien sûr toute la partie théorique cours et la pratique également. Et donc, là, ici, vous avez vous sont présentées donc, en fait, 5 évaluations qui vont donc ici afficher de 1 à 4. Donc, on va retrouver dans les évaluations, donc en fait, ce ne sont pas des notations puisque c'est un système par unité capitalisable. Et en fait, vous ayez acquis toutes les évaluations pour obtenir votre diplôme. Ça se passe comme ça, avec éventuellement des rattrapages en cas d'échec. Donc, vous avez, comme vous voyez ici, une première évaluation sur la partie production du lait, avec en gros être capable de présenter des systèmes de production et de comparaison de systèmes de production fermière. Voilà, donc, ça se passe au cours d'un oral à partir donc, de vécus d'entreprise ou de visites d'exploitation. Donc, au cours de la formation, là, vous direz, on vous fait faire quelques visites d'exploitation, de présentation donc, de ferme. Et là, vous pouvez voir différents systèmes de production. Donc, ensuite, on a 2 autres évaluations plus sur la partie transformation. Donc là, dans ces évaluations-là, il y en a une qui porte plus sur la création de plans de fromagerie, de locaux, avec l'implantation du matériel. Donc là, c'est un dossier à faire et une présentation orale. Donc après, ça peut être réalisé donc, sur votre projet, si vous avez vraiment un projet, ou sur les lieux de votre apprentissage, si vous manquez un peu d'inspiration ou de projet derrière. Ensuite, vous avez une autre évaluation, qui est une évaluation pratique de terrain. Donc là, où vous devez être capable d'être en autonomie sur le poste de travail, puisque l'objectif du CS également, c'est de gérer un atelier. Et donc, on demande vraiment l'autonomie sur le poste de travail. Donc ça se fait sur le lieu d'apprentissage,
en fin de période. Ensuite, vous avez une évaluation au niveau de la vente. Donc, c'est une évaluation pratique, voilà, parce qu'il y a une partie également vente et commercialisation, c'est important de savoir vendre également donc, les produits. Donc là, c'est une évaluation pratique qui va se faire donc, sur le terrain. Et enfin, vous avez un dossier donc, à réaliser, donc, qui est présenté donc, à l'oral, donc ça fait une trentaine de pages. Et dans ce dossier, on va retrouver la partie présentation de l'exploitation, la partie donc, entreprise avec les produits, toute la partie également donc, commercialisation et les différents process qui seront à réaliser dans la future exploitation. Et vous avez un volet également guide des bonnes pratiques d'hygiène qui est dispensé également en cours, donc à développer un petit peu là, avec la partie également détermination des coûts de production, puisque ça c'est une partie également qui est importante au niveau du projet, au niveau donc de l'installation. Voilà pour vous présenter ces évaluations. Delphine, j'ai été clair? Parfait. Je n'aurais rien ajouté de plus. C'est nickel. Enfin, pour moi, c'est clair. J'espère que c'est surtout pour les jeunes. Il faut que ce soit clair. Si vous avez des questions, après, vous pouvez les mettre sur chat. Oui, voilà, exactement. Ce qu'on fera aussi dans le chat, on vous ajoutera les adresses pour contacter nos services recrutement. Donc, l'adresse qui concerne l'école de Poligny pour le CS Transfo, puisque c'est Poligny qui s'occupe de la partie administrative, on va dire, pour cette formation-là. Et l'adresse du service recrutement de Mamirol pour la licence Pro Terroir. Donc, je termine juste un petit peu cette présentation des CS Transformation fermière en complétant sur le fait que cette formation est accessible à partir de Parcoursup, enfin en vous inscrivant sur Parcoursup. Les diplômes qui sont demandés ou qui sont un petit peu, comment je vais dire, qui sont privilégiés pour accéder à cette formation sont le BPREA, le Bac Pro CGEA ou Bac Pro BIT, les BTS AXE, production animale, STA ou PL. Donc voilà, si vous venez d'un autre univers de type Bac Pro STAV, STAE, gestion équine ou autre, à partir du moment où c'est un diplôme agricole, vous pouvez bénéficier d'une dérogation. Et même si vous venez d'une autre formation, que vous avez, c'est entre guillemets une reconversion, eh bien vous pouvez là aussi demander une dérogation. On vous demandera soit de bénéficier de 3 ans d'expérience professionnelle dans un domaine quelconque, ou alors de 1 année d'expérience en agricole, voire même d'avoir effectué un stage de découverte dans ce milieu-là pour être sûr que ça vous convienne bien et que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc voilà, je termine rapidement cette présentation en vous montrant un petit film qui a été réalisé avec des élèves de CS Transfo pour vous montrer un petit peu on va dire, l'univers de leur formation. Donc, je vais juste arrêter ce partage d'écran pour vous montrer cette fameuse petite vidéo. Hop, je mets la lecture.
Voilà, donc j'espère que voilà, ça vous a permis d'illustrer un petit peu une certaine partie des formations, hein. Bien sûr, on ne peut pas tout montrer, mais voilà. Je vais laisser la parole à Julien. Voilà, donc un petit PowerPoint pour vous présenter donc la formation, donc licence professionnelle responsable d'atelier de fromagerie de terroir. Voilà, donc a été accréditée à nouveau donc pour la période de 2022 à 2026 récemment. Donc c'est une formation co-construite par les ENIL de Mamirol et Polony. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, on va supporter la formation sur les deux écoles. Pour exemple, on va attaquer en septembre avec donc une période d'un mois à Poligny, ensuite un mois en entreprise, un mois donc aux alentours de décembre à Mamirol, à nouveau en entreprise, et actuellement, là, en février, on repart un mois à Poligny, puis encore un mois en entreprise, et on finira à Mamirol, donc la quatrième session, pour ensuite avoir 5 mois donc en entreprise pour faire une année complète de septembre à septembre. La formation est supportée par le Centre technique des fromages comtois et l'Université de Franche-Comté. Les ENIL, on ne peut pas diplômer donc des diplômes supérieurs, c'est la fac de géographie de Besançon qui le fera. Et le Centre technique des fromages comtois est partenaire de la formation. Soutenu par l'interprofession, donc bien sûr des fromages AOP et fermiers, comtois, l'URFAC. La licence est passée d'un CS fromagerie traditionnelle à une licence responsable d'atelier de fromagerie de terroir en 2008. Et aujourd'hui, on accueille la 14e promotion qui est de 27 apprentis. Alors, le but, c'est bien sûr de former des personnes Pardon, je qui te soient coupe, Julien, on autonomes est toujours sur la et première immédiatement diapo. employables. Très peu continuent après la licence. Certains se spécialisent dans d'autres domaines, mais en général, après la licence, on va au travail. D'ailleurs, la plupart des apprentis ont déjà signé un CDI suite à leur année d'apprentissage. Alors, ils travaillent principalement en fromagerie, ces apprentis-là, mais aussi certains évoluent en accompagnement technique chez des affineurs, des fournisseurs pour les fromageries. Donc, ça reste très terrain, très application fromagère. Par contre, on peut trouver divers métiers qui évoluent derrière cette formation. Le profil des personnes qui viennent en licence terroir, donc ce sont des gens qui veulent travailler dans l'artisanat ou dans les fromages au lait cru, fromages de terroir, et où on a donc soit dans l'industrie, dans les coopératives, dans l'artisanat ou chez les fermiers. Ce sont des personnes qui connaissent les spécificités, les rigueurs de production fromagère, l'appellation d'origine et au lait cru. Alors, c'est pas forcément que de l'AOP, pas forcément que du lait cru, mais la plupart du temps, quand même, ce sont des personnes qui raisonnent la technologie fromagère de manière empirique. Ils comprennent et savent expliquer ce qu'est un terroir fromager. Alors, 90% environ de réussite à l'examen, avec donc un bon indicateur d'employabilité, puisque la plupart des élèves sortants ont déjà, pour les 3 quarts, signé leur CDI. On trouve facilement donc du travail dans les régions d'appellation, on retrouve des apprentis avec derrière une mobilité géographique professionnelle les premières années. L'ouverture d'esprit les amène parfois à vouloir se spécialiser et faire un peu du genre des tours de France de fromage, voire même partir à l'étranger, faire des saisons d'estive, aller voir d'autres technologies ou d'autres horizons pour revenir s'installer dans leur lieu de prédilection. Voilà. Pour ce qui est de l'organisation de la formation, du coup, nous avons 17 semaines de cours sous format de 4 cycles, donc 4 mois, de septembre à avril, entre Mamirol et Poligny. Et puis, les temps forts de cette formation, tout d'abord, en septembre, il y aura un séminaire de traite, je vous montrerai, j'ai quelques diapos, un peu de visuel à vous montrer par la suite. Et ce séminaire de traite va permettre de faire du lien dans la promo. L'idée, c'est que tout le monde se connaisse, puis ensuite déroulera l'année assez vite, puisque la licence est assez intense, et à un bon niveau, et du coup, il y a énormément de savoir à intégrer, et donc il y a du travail à faire. Pour ce qui est de ces séminaires d'une semaine, on va traire donc des vaches dans le Haut-Doubs, chez nos partenaires agriculteurs, et on met d'abord les bottes vertes, on caractérise le lait cru. Pour la deuxième session, on fait aussi
du travail de projet tutoré avec recherche bibliographique. Donc, on travaille avec un groupe de 3 à 4 personnes maximum à l'élaboration d'un fromage traditionnel que l'on choisit et on va le mettre en pratique, et donc la 3e session. On entrecoupe les cours théoriques et les intervenants extérieurs avec des travaux pratiques. Pour la dernière session à Mirol, on prévoit de faire un voyage d'études. Bon, malheureusement, avec le contexte sanitaire, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait. On espère cette année y retourner. Donc, une petite semaine de voyage d'études pour clôturer l'année de formation. Puis, à ce moment-là, de mai à septembre, vous repartez en entreprise. On viendra vous évaluer en entreprise. C'est-à-dire que le formateur se déplace, il vient le jour de la fabrication que vous allez diriger, et on veut vous voir en situation professionnelle pour évaluer vos capacités pour l'intitulé de responsabilisation d'atelier de fromagerie de terroir. L'idée, c'est que vous soyez capable de remplacer le personnel de fabrication et que vous ayez une bonne ouverture d'esprit et un bon tour d'horizon de ce qui se passe en amont et de ce qui se passe en aval. Sachant que pour les structures fermières, il est bien entendu pas obligatoire, mais il est préconisé quand même de faire aussi une partie agricole, c'est-à-dire que le soin aux animaux, la traite, n'est pas exclu. Pendant cette période-là, c'est la finalisation de la rédaction d'un mémoire de fin d'études qui s'axe dans 3 domaines. La première partie, ce sera la partie géographique, c'est-à-dire caractérisation du terroir et du lait cru. La deuxième partie, c'est la partie technologique et sa maîtrise, donc le fromage que vous élaborez, vous décortiquez. Et puis la 3e partie, le thème d'étude. Un thème d'étude, vous avez des exemples concrets, par exemple, résolution d'un problème de contamination de croûtage, élaboration d'un nouveau produit, et j'en passe. Hein. Des fois, ça peut être simplement mise en place d'une décontamination de l'eau pour le système de machine à traire afin de maîtriser la qualité sanitaire du lait cru. Ça peut être divers et varié, ça a discuté avec le tuteur et votre maître d'apprentissage. Le mémoire de fin d'études est de rendre au 15 août et vous soutenez donc la dernière semaine de formation, donc à Mamirol ou à Poligny, hein, vous serez devant un jury de professionnels qui aura lu votre dossier et vous soutenez votre mémoire de fin d'études. Suite à cette présentation, on vous dit si vous avez le diplôme ou pas. Donc, alors j'y arrive là. Voilà. Donc, des unités d'enseignement diverses et variées, je vais vous les décrire rapidement. Donc, ces unités d'enseignement sont évaluées de manière sous la format d'un contrôle continu tout au cours de l'année. C'est un peu du style des partiels. Donc, première unité d'enseignement, le lait cru et le terroir. La deuxième unité, c'est la fromageabilité du lait cru et sa production. Ensuite, les méthodes de communication pour valoriser les produits de terroir. Donc là, il y a un petit peu d'anglais, ça se fait en septembre, c'est de l'anglais professionnel. Hein. Après, il y a de la recherche documentaire, c'est-à-dire de la bibliographie, c'est en relation avec le projet tutoré et puis votre mémoire de fin d'études. Les processus technologiques des fromages de terroir, donc là, on a des cours de fromage, plus les travaux pratiques. Le projet tutoré, donc un exemple de projet tutoré, fabriquer du Cantal, donc faire un Cantal. Voilà. Donc avant la mise en pratique, ben, vous avez derrière toute l'étude bibliographique, la caractérisation technologique et la mise en place d'une fiche de fabrication. Ensuite, il y a l'élaboration du produit et son suivi technique, puis une présentation en classe complète de l'ensemble des cinétiques du travail. L'équipement, l'environnement et les risques, donc là, ce sont beaucoup des intervenants extérieurs qui viennent vous en parler, la santé, la sécurité, les risques professionnels, le choix des équipements, l'énergie. Les technologies fromagères approfondies, à ce moment-là, on va parler un peu plus de tout ce qui est fromage au lait de chèvre, au lait de brebis, les techno bleus, les technologies particulières. Et au cours de la formation, on divise le groupe en deux, avec un groupe plutôt destiné à faire des fromages à pâte dure dans des fruitières, par exemple, dans des coopératives, et un deuxième groupe plus, on va dire, fabrication traditionnelle sur des petites exploitations, que ce soit fermier ou très artisanal, mais qui n'est pas d'une format fruitière à compter, par exemple, à Beaufort, et puis que ce soit des technologies avec des laits de chèvre, des laits de brebis. Un petit peu de management, parce que ces dernières années,
Nos apprentis, sachant qu'ils étaient amenés à, bien sûr, encadrer parfois du personnel, voulaient un petit peu de management et d'initiation derrière la communication professionnelle. Voilà. Et le mémoire de fin d'études. Donc, 3 axes d'évaluation. Il y a aussi la note du maître d'apprentissage. Bien entendu, toutes les évaluations professionnelles sont les plus importantes. Donc, un échec à une évaluation professionnelle met en péril l'obtention du diplôme. Voilà, donc une licence quand même très complète, avec beaucoup de travail, très intense, beaucoup de savoir, beaucoup d'inter-échanges, d'intervenants extérieurs. En général, on en ressort riche et un peu vieilli. Par contre, derrière, une capacité à l'embauche directe. Voilà. Je vais vous passer maintenant, c'est un petit article, mais je vais passer un peu plus vite sur, on a fait un petit article sur un séminaire de traite, voilà, sur quoi s'attendre dès le début. Donc, ici, par exemple, c'était donc le séminaire de traite qui s'intitule Vache, comté, paysage. En gros, on est sur une analyse macro, méso et micro des exploitations laitières. Donc l'analyse macro, c'est le paysage, comment l'agricole a façonné l'exploitation laitière aujourd'hui. L'analyse méso, c'est l'exploitant dans sa ferme. On va faire un audit de fabrication, un audit d'exploitation, comment l'éleveur gère son cheptel, l'alimentation, les effluents, etc. Et puis l'analyse microbienne du lait cru pour faire des fromages de typicité. Voilà. Donc là, c'était début septembre. Ensuite, ici, vous avez donc une photo avec des intervenants extérieurs agricoles, les experts agricoles pour la lecture paysagère. Bon, là, à ce moment-là, on a fait une petite vidéo. Ici, les élèves qui sont partis chercher les vaches pour les amener à la traite. Voilà, il y a les élèves en train de traire les vaches qui font du lait cru au Mont d'Or. Voilà, une autre exploitation au bord du lac, système entravé. La traite, bien sûr, tôt le matin, à l'humidité. Ensuite, on a fini donc ce séminaire de traite par la visite d'un chalet d'alpage. C'est un Suisse qui fabrique de la raclette, ça s'appelle le chalet de l'Herba. Et puis, donc, la dernière. Alors, les journées durent longtemps, hein, c'est très complet, c'est assez intense. Voilà la promo ici sur le sommet du Mont d'Or à la fin du séminaire. Bon, pour ce qui est du. Alors, j'avais une petite vidéo, mais elle dure 10 minutes. Alors, allez, chaud. Ce séminaire de 4 jours s'intitule Séminaire de traite où on va traiter d'un sujet qui est vache, comté, paysage, où on va étudier les systèmes d'exploitation, l'animal dans son ensemble et dans le paysage dans lequel il évolue et dans lequel on travaille un produit qui est le comté, en l'occurrence ici le Mont d'Or AOP, le Morbier AOP et le Blue Checks. Les participants au séminaire sont 25 étudiants qui sont des licences pro terroir. Alors, c'est une licence professionnelle intitulée responsable d'atelier de fromagerie de terroir. Et donc, des personnes qui sont vouées dans le futur à encadrer, à gérer un atelier de fabrication de terroir, tant au niveau fermier que coopérative, tant dans l'individuel que dans le collectif. Donc moi c'est Alice Quinchon, donc j'ai 20 ans, je viens de Chailly dans le Doubs et j'ai fait un BTS gestion agricole. Donc moi je m'appelle Paul, je viens des Fontenelles dans le Doubs, j'ai 20 ans et j'ai fait un BTS sciences et technologies des aliments en produits laitiers à l'ENI de Mamirol. Je suis arrivé dans la licence terroir pour apprendre les savoir-faire fromagers en lien avec les fromages de terroir. Ce qui m'attire vraiment, c'est déjà travailler dans les filières AOP, en particulier les AOP franc-comtoises, parce que c'est des AOP qui sont de chez nous, donc on les connaît bien. Et pourquoi pas ensuite aller voir dans d'autres régions, connaître d'autres filières.
à destination de nos étudiants. Donc la majeure partie reste dans la région, dans les filières AOP comtoises, telles que Paul, qui évolue donc ici au Longeville-Mont-d'Or et qui a de bonnes promesses d'embauche dans ce secteur-là. Alors en général, ils restent pas souvent dans la même coopérative, ils évoluent pendant quelques années pour à la fin être responsables d'atelier de fromagerie. Donc ils vont évoluer une dizaine d'années en tant que seconds, et quand ils voudront s'installer quelque part, ils ont fait peut-être 2, 3, 4 coffres. Et dans d'autres cas, nous avons l'exemple d'Alice qui, elle, va travailler ici donc aussi dans une ferme qui produit des produits fermiers et qui se destine plutôt à une certaine expérience pendant quelques années dans d'autres fermes aux alentours ou en France, voire à l'étranger, et au bout d'un certain temps s'installer une fois que l'expérience acquise lui permettra d'être autonome. Donc moi, j'attends de cette formation m'apprendre le métier de fromager, parce que mon projet, c'est de monter ma ferme et de fabriquer mon propre fromage à la ferme. Donc la licence terroir, parce que je voulais faire le lien entre ma ferme, mes animaux, et puis mon fromage, comment réagir par rapport à mon lait. Donc c'est la licence qui correspond au mieux. Le chemin didactique qu'on va essayer de suivre sur ce séminaire, il va emprunter deux voies. La voie de la pluridisciplinarité. Les enjeux du lait cru, de terroir nécessitent de croiser les approches. Et puis le deuxième point, c'est de travailler en pédagogie inversée. C'est-à-dire que ces jeunes qui ont déjà un bac+2, très souvent, qui viennent dans cette licence, on va déjà les confronter au réel, les mettre en situation, puis ensuite consolider par des connaissances qui viennent avec des questions par la suite dans la formation. Le binôme Alice et Paul, il est très intéressant parce que ils viennent de deux champs disciplinaires complémentaires. Il y en a qui a plus profil fromager et puis l'autre plus profil producteur. Et en début de formation, ils sont, j'allais dire, un peu plus étudiants dans un premier temps et ils vont se professionnaliser à bac+3 derrière pour être des professionnels qui vont gérer ces situations complexes. Donc on va essayer au cours de la formation à ce qui tend vers ce changement de statut. Et ça nécessite de faire des va-et-vient entre des situations très concrètes et des connaissances plus générales. L'ambition, c'est de leur faire comprendre que la qualité du lait est primordiale pour la qualité de leur fromage. Ils doivent connaître ce lien entre l'éleveur et la cuve. C'est toute l'ambition de la semaine où il y aura différents ateliers, différents intervenants. Et comme ça, quand ils partiront en étant autonomes, ils auront bien les bonnes bases, enfin les bases de ce qu'on a voulu, nous, dans la licence. Vous venez d'ailleurs, de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde, de l'autre bout du village. Ici, vous êtes au premier maillon de la production. Alors, on va essayer de comprendre comment ce terroir prend naissance, ce lien au lieu. Et pour ça, on va essayer de comprendre la façon dont ici, les agriculteurs, au sens large, utilisent, mobilisent les ressources du territoire, les particularités du lieu, l'alchimie de l'homme et de la nature. Où est-ce qu'elle est? Ben moi, j'aurais l'impression qu'ici, je viendrais d'un autre pays, je me dirais, c'est pas évident. Notre premier souhait, c'est que, d'entrée, les jeunes se disent que la notion de terroir, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose dont les producteurs, les fromagers, etc. bénéficient depuis longtemps et pour toujours, mais que c'est une interrogation permanente. Et qu'au fond, le fait d'avoir des produits qui vont bénéficier d'un prix plus élevé parce que le consommateur leur accorde une confiance plus importante, mais ça se mérite. Et donc, il faut réfléchir au fondement, aux valeurs sur lesquelles ça repose. Nous, on est dans le Jura, on est dans un pli. C'est une montagne qui a été créée par une poussée. Et donc, on a quelque chose qui va être comme ça. Le deuxième objectif, ce sont des jeunes qui, de façon dominante, vont être, on va dire, dans le domaine de la transformation. Et nous, on voudrait les amener à comprendre, et là aussi à approfondir la question de la naissance de ces valeurs et de cette différenciation du produit. Et les amener à vraiment intégrer le fait que cette différenciation, pour qu'elle soit durable, eh bien, il faut qu'elle prenne naissance dès la production et que chaque maillon de la chaîne, la transformation, l'affinage, etc., apporte eh bien, sa pierre à l'édifice, mais que c'est l'affaire de toutes les femmes et de tous les hommes de la filière, du producteur, de la vache jusqu'au produit fini.
traire alors cette semaine? Un coup? C'est la première fois que vous trayez ou bien? Non, non, non. Vous avez déjà trait? Oui. D'accord, donc on est au Biac de la Ville-au-Mont à Montmoret. On est 3 associés. On va traire 80 vaches, pas tout à fait, 78. C'est salle de traite qui est la traite par l'arrière. Donc on branche les griffes entre les pattes de derrière. Et on en traite 16 à la fois puisque on a 2 pieds de 8 vaches. Donc là, elles vont suivre les 8 à la queue leu. La première va se ranger à sa place. Ok. Elle va tourner le portillon d'elle-même. Voilà. Ah, ouais, La ok. deuxième va se ranger et ainsi de suite, la troisième jusqu'à la huitième. Ok. Tu veux essayer toi? J'ai jamais fait. Vas-y. On est au contact des animaux, donc c'est sympa. Oh bah mon binôme, non mais c'est comme c'est sa première fois en salle de traite, donc après moi je serais en entravé, je pense que j'aurais un peu perdu aussi. Mais bon ça va, il est pas trop perdu, ça reste bien, je t'avoue. C'est bien. T'avais déjà très un système comme ça? Oui, chez moi c'est comme ça presque. Enfin, Ah, ok. presque. Pas tout à fait. Chez moi, c'est pas comme ça. Bah, non. Pas du tout. C'est pas le même système d'ouverture, c'est une grande barre qui se lève devant. Ah oui. Et puis elles sortent toutes. J'ai jamais eu l'occasion d'aller voir les producteurs. On voit les pratiques qui sont à la ferme pour avoir un lait de bonne qualité. Les analyses du lait qu'on a prélevé aujourd'hui, donc ce sera nous qui vont les analyser pour voir la composition des laits en flore lactique. Après en avoir parlé avec les agriculteurs, donc on va rendre déjà un dossier sur le séminaire. Et ensuite, les résultats, on va en discuter en classe pour comprendre pourquoi dans telle ferme il y a plus de flore dans le lait ou alors moins, ou pourquoi à la sortie de la griffe il y a plus de flore et dans le tank il y en a moins. Ça va servir de support pour nos cours et puis se faire une base pour les futurs professionnels qu'on va devenir. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est une semaine en septembre, hein. Bien sûr, le reste de l'année est tout aussi intéressant avec les clochettes en moins. Euh, voilà. Donc, alors, où peut-on récupérer les dossiers d'inscription, hein? Donc, l'inscription. Justement, par rapport à ça, peut-être que c'est le moment où vous allez pouvoir. Alors après, Julien, si tu as les éléments, je vais te laisser répondre. Mais sinon, c'est peut-être le moment où vous pouvez aller récupérer ces infos sur Livestorm, où il y a normalement les. Ah, mais c'est plus les modalités d'accueil et l'apprentissage. Donc, voilà. Non, mais je vais te laisser répondre, Julien, si tu as des éléments. Je ne sais pas si vous avez vu au-dessus, je vous ai mis les deux adresses recrutement.poligny@educagri.fr et recrutement.mamirol@educagri.fr pour demander des informations. Et Julien, si tu as des éléments, je te laisse répondre à cette partie-là. Voilà. Donc, la partie licence, en fait, il faut s'inscrire sur Internet, donc sur le site de l'Université de Franche-Comté pour la licence terroir. Donc, ça ouvre à partir de mars. La date n'est pas encore arrêtée, il faut surveiller assez régulièrement. Donc, on demande à remplir un dossier avec derrière les diplômes, les relevés de notes, un CV, une lettre de motivation. Et puis, suite voilà, ça résonne à nouveau, c'est Benoît. Non. Et suite au dépôt de votre dossier, on vous convoquera à un entretien individuel. Alors, soit distanciel, soit présentiel, hein, tout dépend du contexte sanitaire, la localisation géographique et la disponibilité des gens. Cet entretien est important pour qu'on puisse bien vous connaître et bien comprendre donc votre motivation et votre projet professionnel. Ensuite, on vous dit si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, donc votre dossier est retenu sur, bien sûr, la condition que vous ayez une entreprise d'accueil. Entreprise, c'est vous qui faites la démarche pour la rechercher. Alors, sachant que si c'est déjà arrivé qu'au cours de l'été, l'entreprise
décide de laisser tomber le contrat et puis vous n'en avez plus pour septembre, vous vous affolez pas, on en a toujours quelques-unes sous le coude à vous proposer. Voilà, donc n'hésitez pas à nous demander par exemple un listing d'entreprise au service de recrutement sur l'adresse que vous envoyez, donc Delphine. On a donc un listing d'entreprises susceptibles de vouloir des licences. Après, il faut nous dire un peu le type que vous voulez. Est-ce que vous voulez une exploitation laitière en chèvre, fermier, etc. Si vous visez plus large, si vous voulez de la coopérative, etc. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, c'est une entreprise obligatoirement? Alors, qu'est-ce qu'on entend en entreprise, exploitation? De toute façon, il faut un lieu d'apprentissage. Donc, une exploitation fermière, une exploitation, une ferme, quoi, par exemple, hein, je suppose que c'est ça, c'est une entreprise. Donc, du coup, il faut qu'elle transforme en fromage. Donc, pour la licence, on accepte une partie agricole, c'est-à-dire soins aux animaux, traite et tous les travaux agricoles autour. Par contre, il faut transformer le lait en fromage, puisque vous serez évalué sur votre capacité à gérer la fabrication d'un fromage. Donc, du coup, faut quand même derrière que vous soyez autonome sur la fabrication de fromage. Alors, pour tout ce qui est problématique d'estive et de période donc sans lait, hein, comme les chèvres et les brebis, il y a des possibilités de travailler sur 2 entreprises. Une entreprise, par exemple, artisanale pendant la période où il n'y a pas de lait de chèvre, et puis partir à l'estive en alpage avec les chèvres. Et donc là, du coup, on s'arrangera pour savoir comment on fera les travaux, comment on fera les évaluations. C'est sans problème. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore éventuellement quelques questions. Et puis voilà, on espère que cette présentation vous a plu et puis on espère vous revoir bientôt. Merci à tous. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.